Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler les manières complexes dont le divin maître, avec maestria, guide nos voyages, en particulier quand il s'agit des intrigues émotionnelles? C'est comme si l'on tombait sur un coffre au trésor caché, découvrant une histoire d'amour tissée furtivement, une histoire que nous ne soupçonnions même pas être en train d'être écrite. En elle, Dieu dessine étonnamment quelqu'un dans notre cœur comme partenaire, quand nous nous y attendions le moins. Imaginez cette scène, vous vous promenez sans prétention dans les jardins de la vie, en absorbant les parfums des fleurs, en vous émerveillant du paysage, quand soudain, de nulle part, une fleur singulière et éblouissante attire votre attention. Ses couleurs vibrantes et son parfum envoûtant vous laissent sans voix. Vous ne l'avez ni semée ni arrosée, elle a simplement poussé, rayonnant d'une beauté qui résonne profondément. De la même manière, Dieu a le don de semer l'amour dans nos cœurs, parfois quand nous nous y attendons le moins, nourrissant une connexion qui s'épanouit en une relation qui dépasse nos rêves les plus audacieux. Considérez cela comme le début d'une quête du trésor. En suivant la carte de votre vie, vous explorez des terres inconnues, quand soudain, vous tombez sur une préciosité, quelqu'un dont la présence allume une flamme en vous. L'harmonie est indéniable, la chimie est magnétique. Il semble que Dieu ait tout tracé bien avant même que vous ne sachiez où chercher, tout comme les disciples qui ont rencontré Jésus inopinément sur le chemin d'Emmaüs. Votre cœur comprend que vous marchez aux côtés d'un partenaire destiné à enrichir et à donner un sens à votre voyage. Ici, la foi s'entremêle avec l'avenir. Ayez confiance que le plan de Dieu pour votre vie amoureuse est infiniment plus sage que le vôtre. Même si cette connexion surprenante n'était pas dans vos plans, soyez assurés que l'architecte de l'amour sait comment le cultiver. Lorsque Dieu place quelqu'un inopinément dans votre cœur comme partenaire, il vous invite à être témoin de son art divin de première main. Laissez cette expérience vous inspirer, vous élever et renforcer votre foi en les moyens extraordinaires par lesquels Dieu tisse nos plus belles histoires. Donc, tout en embrassant le voyage qui vous attend, rappelez-vous que, même quand vous vous y attendez le moins, la main de Dieu guide doucement votre cœur vers une histoire d'amour qui dépasse vos rêves les plus audacieux. Tout comme il a parsemé les étoiles dans le ciel et sculpté les vagues sur la plage, il a déposé cet amour dans votre cœur, un témoignage de sa grâce infinie et de son amour sans fin. C'est remarquable, n'est-ce pas? Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Vous voyez, Dieu est le Cupidon suprême, tissant des liens au-delà de notre compréhension, unissant les cœurs de manière imprévisible. C'est comme s'il rassemblait les morceaux de nos espoirs et de nos rêves, les réorganisant en un magnifique mosaïque d'amour et de compagnonnage. Et voici la chose intrigante, Dieu respecte votre libre arbitre. Il n'impose pas l'amour ou l'affinité de force. Au lieu de cela, il vous guide doucement dans la direction de quelqu'un qui correspond à son plan divin. C'est une danse entre le destin et le choix, une symphonie harmonieuse entre Dieu et un partenaire qui éveille des qualités en vous que vous n'imaginiez même pas posséder. La personne que Dieu place dans votre cœur peut, au départ, sembler être l'opposé de ce que vous imaginiez, un puzzle excentrique qui complète le tableau de votre vie, même lorsque vous ne le prévoyiez pas. Parfois, les connexions les plus profondes émergent de combinaisons inattendues. Avez-vous déjà été confronté à la manière dont Dieu a orchestré quelque chose de manière à vous laisser perplexe? Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez pris dans un tourbillon d'incertitude. Cependant, rappelez-vous de ce principe intemporel. Il s'agit d'aligner votre cœur sur la volonté de Dieu, même si cela semble contradictoire, en remettant vos désirs et vos préférences à celui qui connaît votre passé, votre présent et votre avenir. Voici l'essence de la question, l'incorporation inattendue de quelqu'un dans votre cœur par Dieu est une invitation, pas une imposition. Il vous offre l'opportunité d'être co-auteur d'une histoire qui défie la logique humaine, mais qui est parfaitement alignée avec sa volonté. Tout comme une toile peinte avec les couleurs de la foi, de l'espoir et de l'amour, en naviguant dans la révélation du choix surprenant de Dieu, rappelez-vous que, même quand vous vous y attendez le moins, la main de Dieu guide doucement votre cœur vers une histoire d'amour qui transcende vos rêves les plus audacieux. Tout comme il a dessiné les étoiles dans le ciel et sculpté les vagues sur la plage, il a infusé cet amour en votre cœur, un témoignage de sa grâce infinie et de son amour infini.
La sélection d'un partenaire de vie ne se résume pas à une compréhension humaine et à une attirance. C'est une connexion profonde et spirituelle, où la sagesse de Dieu guide le chemin. Cette connexion transcende les apparences et les imperfections, plongeant dans une compréhension plus profonde de l'amour et de la compagnie. Imaginez-vous à une intersection avec plusieurs chemins devant vous, chacun représentant une personne dans votre vie. Parmi eux, un chemin brille légèrement plus, semble plus accueillant. C'est le chemin où Dieu illustre la sagesse de la vie, comme dans la parabole des constructeurs sages et fous. L'homme sage qui a construit sa maison sur le rocher solide a résisté aux tempêtes, car sa base était solide, tandis que la maison de l'homme fou, construite sur le sable, s'est effondrée lorsque les tempêtes sont arrivées. Dans les relations, un constructeur sage prend le temps d'établir une base solide, de construire la confiance, de nourrir l'amour et de cultiver la compréhension. Cela ne se produit pas instantanément, c'est un chemin lent, délibéré et intentionnel qui conduit à un conjoint ou un partenaire de vie significatif. Lorsque Dieu orchestre cette connexion, elle peut ne pas correspondre à l'emballage que vous attendiez. La personne que Dieu envoie peut ne pas correspondre à votre liste de souhaits ou à vos attentes. Ils peuvent faire face à des défis financiers ou ne pas être aussi sophistiqués que vous l'imaginiez. Cependant, l'histoire de Ruth et Boaz nous enseigne que la sagesse de Dieu transcende notre compréhension humaine. En nous soumettant à la sagesse de Dieu dans la gestion des relations, nous ouvrons la voie à un voyage empli de grâce, d'honneur et de réciprocité. Rappelez-vous que Dieu vous guidera sur le bon chemin au bon moment. Alors, quels sont les signes que Dieu ouvre une porte de relation entre vous et quelqu'un? Il réside dans la gentillesse, dans l'amour authentique et dans la combinaison de la foi avec la patience. Suivez votre foi, mais soyez également patient, permettant à Dieu de vous conduire vers la bonne personne. La main de Dieu travaille dans votre vie, et, en temps voulu, il ouvrira la porte à cette relation avec la personne spéciale. Votre tâche est de vous préparer, de grandir, de faire confiance et d'attendre avec joie et anticipation. La patience est essentielle. Rappelez-vous que Dieu a un plan grandiose pour vous, un plan qui dépasse votre compréhension ou votre vision actuelle. Cette intervention divine est profonde car elle symbolise le désir de Dieu pour que vous persévériez, que vous vous accrochiez à cette personne. Ce n'est pas un hasard si vous ne trouvez pas une issue facile. C'est un signe que Dieu vous encourage à être patient, à persister avant que l'événement douloureux n'arrive. Et rappelez-vous que la réconciliation ne doit être envisagée que s'il y a une véritable disposition des deux parties à se réunir et un repentir authentique. Ce repentir authentique ne consiste pas seulement en des paroles vides, mais en une demande sincère de pardon, accompagnée d'efforts tangibles et continus pour corriger les erreurs passées. Il y a des moments où vous pouvez sentir que Dieu est silencieux, que vous ne recevez pas ses messages. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu ne communique pas avec vous. Il utilise différentes formes de communication avec nous. Peut-être que vous désirez une parole audible ou un signe clair et que vous vous sentez bouleversé quand ils n'apparaissent pas. Cependant, cette absence de communication perçue n'indique pas un silence divin, mais suggère que Dieu utilise une manière différente de se faire comprendre. Si vous vous sentez attiré par quelqu'un avec un grand potentiel, mais qui est encore en train de se sanctifier, cette orientation divine peut indiquer que vous ne devez pas perdre espoir, mais être prudent. La prudence est vitale ici, car nous ne devons pas permettre à nos désirs d'obscurcir notre discernement. En tant que croyants, nous reconnaissons la direction de la Bible pour cultiver des relations saines qui honorent Dieu. S'aligner sur ces principes nécessite de la maturité. La sanctification est un voyage transformateur, et Dieu façonne progressivement ses disciples. Si vous remarquez que quelqu'un traverse les phases tumultueuses initiales de la sanctification, cela peut être un signe que Dieu vous dit de garder espoir, mais avec discernement. Cependant, n'oubliez pas d'exercer le discernement, en particulier s'il y a un schéma persistant de comportement pécheur, avec peu de preuves de repentir ou de progrès. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas vous éloigner facilement, cela peut être un signe que Dieu vous encourage à être patient, à persister avant que l'événement douloureux n'arrive. Rappelez-vous que Dieu a un plan grandiose pour vous, un plan qui dépasse votre compréhension ou votre vision actuelle. Cette intervention divine est profonde car elle symbolise le désir de Dieu pour que vous persévériez, que vous vous accrochiez à cette personne.
Ce n'est pas un hasard si vous ne trouvez pas une issue facile. C'est un signe que Dieu vous encourage à être patient, à persévérer avant que l'événement douloureux n'arrive. Et rappelez-vous que la réconciliation ne doit être envisagée que s'il y a une véritable disposition des deux parties à se réunir et un repentir authentique. Ce repentir authentique ne consiste pas seulement en des paroles vides, mais en une demande sincère de pardon, accompagnée d'efforts tangibles et continus pour corriger les erreurs passées. En résumé, ayez confiance en le plan de Dieu et soyez prêts à pardonner et à rechercher la réconciliation, mais toujours avec discernement. Parfois, il peut sembler que vous ne comprenez pas clairement les signes de Dieu. Dans ce cas, il est crucial de maintenir une communication ouverte et constante avec Dieu, par la prière et la méditation sur sa parole. Souvenez-vous que Dieu utilise différentes formes de communication avec nous, et cela ne sera pas toujours par des messages explicites ou des signaux évidents. Soyez attentifs aux petits détails et aux changements subtils dans votre vie, car ils peuvent être les signes silencieux de Dieu qui vous guident vers la personne qu'il a choisie. Donc, soyez ouverts à recevoir la personne que Dieu envoie, même si vous êtes initialement réticent. Rappelez-vous que Dieu sait ce qui est meilleur pour vous, même lorsque vous ne comprenez pas complètement. Faites confiance à son plan et sachez qu'il travaille pour votre bien. Et, par-dessus tout, maintenez votre foi et votre confiance en lui, car il est le meilleur planificateur et guide pour votre vie amoureuse. N'oubliez pas de partager ce message unique et transformateur avec d'autres, afin que davantage de personnes puissent être touchées par cette réflexion profonde. Sachez que la paix, l'amour et la direction du Saint-Esprit sont toujours avec vous à chaque étape de votre voyage. Amen. Reconnaissance.